Le potassium 40-19 est radioactif et se désintègre en argon 40-18. On vous demande d'écrire l'équation de désintégration. Le but est donc de déterminer quel élément le potassium 40-19 émet lorsqu'il donne de l'argon 40-18. On constate que le nombre de protons a diminué de 1, alors que le nombre total de protons et de neutrons n'a pas changé. Cela signifie donc qu'un proton s'est transformé en neutron. Le proton étant chargé positivement se transforme en un neutron qui n'a pas de charge électrique. Il doit donc émettre un bêta+. C'est donc une désintégration bêta+. On analyse un échantillon de roche lunaire et on mesure la présence de 8,2 10-3 millilitres d'argon gazeux et de 1,66 10-6 grammes de potassium 40. On sait que le volume molaire pour ce gaz dans les conditions expérimentales est de 22,4 litres par mole. On demande le nombre d'atomes d'argon et le nombre d'atomes de potassium contenus dans l'échantillon. Commençons par l'argon. Nous avons un volume donné et nous avons un volume par mole. Si on fait donc le rapport des 8,2 10-3 millilitres divisé par les 22,4 litres par mole, on a le nombre de moles d'argon. On multiplie par le nombre d'Avogadro et on obtient 2,2 10 exposant 17 atomes d'argon. Pour le potassium, il suffit de prendre la masse de potassium que l'on a, divisée par la masse molaire, multipliée par le nombre d'Avogadro, et on trouve 0,249 10 exposant 17 atomes de potassium. On demande ensuite quelle est la quantité de potassium contenue dans l'échantillon au moment de la formation de cette roche. Ici, c'est assez simple. Nous avons une quantité d'argon, une quantité de potassium. Il est clair que l'argon provient du potassium, donc le nombre de potassium initial est simplement la somme du nombre d'atomes de potassium actuel plus le nombre d'argon actuel. Connaissant le temps de demi-vie du potassium 1,3 10 exposant 9 années, on demande de calculer l'âge de ces roches. Nous connaissons le nombre d'atomes de potassium actuel, nous connaissons le nombre de potassium au moment de la formation de la roche. Les deux sont reliés par l'exponentielle décroissante. On peut donc déterminer l'âge de cette roche utilisant le lien entre lambda et le temps de demi-vie du potassium. On vous dit qu'à l'instant initial t égale 0, on a 10 exposant moins 5 grammes d'astat 211,85. L'astat 211,85 se désintègre en émettant une particule alpha. Après 1 heure, on a recueilli 2,6 10 exposant 15 particules alpha. La première question, c'est d'écrire l'équation de désintégration de l'astat et de choisir le produit de désintégration parmi une liste proposée. Une particule alpha n'est rien d'autre qu'un noyau d'hélium, à savoir A égale 4, Z égale 2. Donc nous savons que la stat se désintègre en particules alpha. Et donc ce qui doit rester, le nombre de masses a diminué de 4 et le nombre de protons a diminué de 2. Donc il doit nous rester un produit dont la masse est de 207 et dont le Z est de 83, à savoir le bismuth. On nous demande de déterminer le nombre de noyaux d'astat à l'instant t égale 0. C'est assez simple puisqu'on connaît la masse, 10 exposant moins 5 grammes. La masse molaire est de 211 grammes, le nombre d'Avogadro est de 6 10 23. On trouve donc 2,84 10 exposant 16 particules à l'instant t égale 0. On demande ensuite de déterminer le temps de demi-vie de l'astat. On sait qu'après 1 heure, on a recueilli 2,6 10 exposant 15 particules alpha. C'est donc dû à la désintégration de la stat. Donc après 1 heure, il ne nous reste plus que 2,84 10 exposant 16 particules, qui était le nombre d'astat à l'instant t égale 0, moins le nombre d'atomes d'hélium produits pendant 1 heure. Il nous reste 2,58 10 exposant 16 particules. Le nombre de particules à un instant t est relié au nombre de particules à l'instant 0 à travers la loi exponentielle décroissante. Nous connaissons le nombre de particules à l'instant 0, nous connaissons le nombre de particules après 1 heure, nous connaissons donc la durée, à savoir t égale 1 heure, et donc l'équation nous permet de déterminer lambda qui vaut 0,096 par heure.
ce qui nous permet ensuite de déterminer le temps de demi-vie, puisque par définition, le temps de demi-vie est le logarithme de 2 divisé par lambda, et on trouve à ce moment-là 7,2 heures. Nous savons que la puissance émise par le Soleil est de 3,83 10 exposant 26 watts et que cette puissance est obtenue par la fusion nucléaire de 4 atomes d'hydrogène pour former un atome d'hélium. On sait en plus que l'énergie libérée par atome d'hélium est de 4,42 10 exposant moins 12 joules, énergie libérée due à la fusion de ces 4 atomes d'hydrogène. On demande de déterminer la quantité de masse d'hydrogène qui fusionne par seconde pour libérer une puissance pareille. Il s'agit donc d'une simple règle de 3. Je dois libérer 3,83 10 exposant 26 watts, et cela par un processus qui libère 4,48 10-12 joules. Donc, nous faisons le rapport et nous trouvons que le nombre d'atomes d'hélium par seconde est de 8,55 10 exposant 37. Comme il faut 4 noyaux d'hydrogène pour fabriquer un noyau d'hélium, on multiplie par 4 le nombre d'hélium. Nous obtenons donc un nombre d'atomes d'hydrogène par seconde de 34,2 10 exposant 37. Pour trouver le nombre de moles, je divise par le nombre d'Avogadro, 6 10 exposant 23, et donc je trouve 1,43 10 exposant 14 moles par seconde d'hélium fabriqué, et 5,72 10 exposant 14 moles par seconde d'hydrogène consommé. La masse molaire de l'hydrogène étant de 1 g par mole, je trouve que la masse d'hydrogène consommée est de 5,72 10 exposant 11 kg par seconde. La dernière question est simple. En moyenne, le corps humain possède 17 mg de potassium 40-19. On sait que le temps de demi-vie est de 40,3 10 exposant 15 secondes. On demande simplement l'activité en becquerel du potassium radioactif contenu dans le corps humain. Il s'agit là de la simple application de la définition de l'activité. L'activité est la constante lambda qui apparaît dans l'exponentielle décroissante multipliée par le nombre d'atomes qui se désintègrent. La constante lambda est par définition le logarithme de 2 divisé par le temps de demi-vie. Donc nous avons 0,69 314 pour le logarithme de 2. On divise par le temps de demi-vie de 40,3 10 exposant 15 secondes. Le nombre d'atomes se trouve facilement en prenant la masse de 17 mg divisé par la masse molaire. On a à ce moment-là le nombre de moles de potassium 40-19. On multiplie par le nombre d'Avogadro. On obtient ainsi le nombre n. On multiplie le tout et on obtient une activité de 4385 becquerels.